Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Coach Gab des Super Dads. Je suis avec une légende des Super Dads, mesdames et messieurs. Monsieur Guillaume Paré, qui est un Super Dad, qui est avec nous depuis maintenant plusieurs années. Un gars vraiment inspirant, encore aujourd'hui, qui continue d'évoluer dans son processus. Je tenais vraiment à ce que Guillaume partage son cheminement, son histoire à travers son témoignage. Fait qu'on va se lancer dans l'action tout de suite, Guillaume, que je te laisse plus la parole, c'est moi qui parle. Oui. C'est ça que t'introduis, premièrement, qui es-tu, de où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-nous un peu de qui es-tu. Bon, ben, c'est ça. Moi, je suis Guillaume Paré. Là, présentement, j'ai 38 ans. Je suis rentré dans Super Dad, j'avais 35 ans dans le temps. Sur le bord d'avoir 36. Je suis un propriétaire de ferme laitière. J'ai 4 enfants. Puis, en gros, c'est pas mal ça, là. Puis là, Guillaume, tu sais, avec 4 enfants, ça gaule à la maison, ça c'est définitif. Avec une ferme laitière en plus, fait que t'as des vaches à t'occuper, t'as bien de la job, t'as bien des responsabilités. Raconte-nous un peu, tu sais, quand t'es au début, là, avant de nous rencontrer même, puis même quand tu nous as rencontrés, qui était le Guillaume que t'étais? Quelles étaient les choses que tu voulais changer? Dans quelle situation t'étais? J'étais pas. Je pensais que j'étais heureux, mais je ne l'étais pas vraiment. Moi, je me disais, tant que j'ai la ferme, je vais être correct. Et même si j'avais toutes des affaires autour qui marchaient moyennement bien, là, j'avais une relation un peu difficile, autant amoureuse pour la ferme avec mon père. Je pensais que ça allait bien, mais bon, c'est une bonne personne, là, mais je prenais pas ma place. C'était ça le problème. Puis côté relationnel, je mettais ça à la faute des autres. Fait que ça finissait que je n'étais pas heureux. Je savais pas vraiment ce que je voulais. Puis avec ça, ben, je prenais un peu de poids d'année en année. Tu t'es rendu complaisant un peu là, dans tes. C'est ça. Ben, je subissais ma vie, dans le fond, puis je m'adaptais. Moi, je pensais que c'était de même qu'il fallait vivre, là, mais c'est dur d'être heureux là, quand tu laisses aller la vie sans avoir vraiment d'objectif, puis tu te laisses mener par les autres, dans le fond. Là. Ouais, ben, ça, puis sentais-tu que tu t'accomplissais ou que tu avais la vie que tu voulais ou que tu avais des insatisfactions dans ta vie que tu étais amené? Ben, j'imagine que oui, là, si tu t'es ramassé avec nous autres. Mais, j'avais tout ce que je voulais, mais c'est pas moi qui menais. OK. Fait que quel sentiment ça t'amenait à avoir? Comment tu te sentais dans tout ça? Je me sentais pas en contrôle. Pas que j'aime ça contrôler les autres, mais j'aime ça travailler avec les autres et non travailler pour les. Ben, je sais pas comment le dire, là, mais j'aime pas ça, là, pas être en contrôle ou au moins savoir où est-ce que je m'en vais. C'est plus ça. Là. Ouais. Puis là, tu nous as rencontrés. Où est-ce que tu nous as vu passer sur Internet? Moi, j'avais un de mes chums qui est agriculteur aussi, là, qui avait eu une grosse perte de poids. Là. Ouais, Pascal Hudon. Puis moi, j'avais commencé à m'entraîner comme 6 mois avant. Ma cousine est kinésiologue, elle me faisait des programmes d'entraînement, fait que j'allais m'entraîner, puis je trouvais que ça me faisait du bien. L'objectif, c'était pas en tout de perdre du poids, c'était juste comme pour me faire du bien. Puis là, il y avait eu les gyms ont fermé en octobre, mais t'as dit, je vais continuer, ça me fait trop du bien, puis finalement, j'avais arrêté. Puis quand j'ai été arrivé pour mettre mon uniforme de pompier pour fêter un 30 ans d'un des pompiers par chez nous, je suis pompier volontaire aussi, histoire de s'occuper comme il faut. C'est un uniforme que j'avais acheté en 2009, mais on le met pas souvent, cet uniforme-là, puis il est flambant en quasiment. Là. Fait que j'étais arrivé pour le mettre, puis il rentrait serré, puis pas mal serré. Je l'ai mis pareil, là, mais il rentrait serré. Fait que là, je m'étais dit, j'ai 2 options, soit je le change ou je change. Fait que là, c'est là que j'ai communiqué avec mon chum, j'ai dit, là, tu sais quoi, tu m'avais parlé l'autre fois, le groupe de papa, là. Fait que là, il m'a mis en communication avec Caleb dans le temps, là, puis c'est là que ça a décollé. Puis là, raconte-nous justement un peu comment ça a continué, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, quels sont les résultats que tu as eus, qui est le Guillaume Paré que tu es devenu au fil du temps? Ben là, c'est ça. Moi, j'avais découvert l'entraînement un petit peu avant, puis je trouvais que ça me faisait du bien mentalement. Après ça, ben, c'est venu, j'avais un petit peu quelques livres en trop, là. Fait que la première année d'un Super Dad, j'ai perdu 30 livres, me semble.
assez rapidement. Ça a bien été. Le gym, moi, ça m'a. Là, je m'entraînais à la maison dans ce temps-là parce que les gyms étaient fermés. Puis c'était plus facile aussi parce que le dernier, il était jeune. Fait que j'allais le coucher et j'allais m'entraîner dans la cave le soir. Fait que, fait que c'est ça que ça a cliqué. Puis avec ça, j'ai découvert aussi que à me fixer des objectifs, avoir une vision du succès, comme avoir les directives pour prendre le contrôle de ma vie. Moi, dans le fond, ce qu'il me fallait, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide à planter mes balises pour faire mon chemin. That's it. Excellent. Puis là, où est-ce que tu es rendu? Comment ça va? Qu'est-ce qui a changé? Et avec les enfants, je veux savoir quel impact ça a eu sur tes enfants. C'est ça qui m'intéresse de comprendre. Parce que, toi, je comprends que tu as changé en tant qu'individu définitivement, puis parce que je suis rendu que je te connais bien, là, mais puis je te vois encore, mais quel impact tu vois que ça a sur ta famille et tes enfants? Les enfants, il y en a qui. Ben, à cet âge, je les emmène au gym. Parce qu'ils m'ont souvent demandé on aimerait ça aller au gym avec toi. Puis là, ça a donné qu'il y a un coach, un qui s'occupe du gym pas loin de chez nous, dans le village. Il savait que je m'entraînais. Fait qu'il m'a dit hey, je fais des bootcamps le samedi, voudrais-tu venir? Puis, fait que là, au début, je dis, il faut garder les enfants. C'est sûr que le dernier, je le fais garder, là, à 3 ans, t'es un peu jeune, là, mais les autres à 12, 11 puis 9 ans, ils sont capables de venir. Fait que là, j'ai dit, garde. J'ai dit, moi, il ne me dérange pas d'y aller, mais si je vais, c'est avec les enfants. J'ai dit, sinon, je ne vais pas. J'ai dit, je vais être obligé de les faire garder une fin de semaine sur 2, parce que c'est on est séparés. Là. Mais, fait que là, j'ai dit, puis je veux pas ça. Moi, je veux passer du temps avec les enfants. Fait que là, il a dit, je vais penser à ça. Puis ils m'ont revenu une semaine après, puis hey, c'est une bonne idée, je trouve, qu'est-ce que tu as fait, là, qu'est-ce que tu m'as suggéré. Fait que là, il s'est mis il a envoyé une feuille dans toutes les écoles de la région pour inciter le monde, puis ça l'a influencé mes enfants, puis ça a influencé d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui viennent au gym. On est. Ça varie tout le temps, là, mais il y a les 3 miens, là, puis il y en a tout le temps 2, 3 là, qui se viennent avec leurs parents. Là. S'entraîner le samedi. Moi, là, Guillaume, ce que tu viens de dire là, c'est l'essence de toute la signification du changer le monde un père à la fois, notre mission. Parce que c'est un peu toi l'instigateur de ça, puis que tu en as parlé de ta réalité de papa, que tu veux passer du temps avec tes enfants, tu étais devenu un gars actif. Les enfants sont venus, l'entraîneur a pris l'initiative d'inviter les autres, tant qu'il en a invité un, on en a invité d'autres. Là, ça se propage, puis ça a un impact positif sur plein de monde autour de toi. Fait c'est fantastique, moi, je trouve, de voir. Puis là, tu sais, c'est de montrer aux enfants à être actifs, non seulement, oui, dans les sports intrascolaires, à l'école, dans les équipes sportives, mais à la maison, avec les parents, faire l'activité physique, les inclure. Tu sais, souvent, des fois, on pense que c'est la famille, le sport, c'est 2 choses comme séparées, mais ça peut être quelque chose qui se fait ensemble même. Oui. Good job. Puis même, j'ai commencé à les inscrire. À cette heure, ils veulent y aller à toutes les fois. Oui, il y avait la course de Superdad, mais le 2 km au demi-marathon de Lévis, on le refait encore cette année. Là, je regarde pour peut-être une trail ou un autre là, durant l'été. Je n'ai pas décidé encore. Là. Mais je les incite, ils ont des médailles, puis ils sont contents. À Noël, je les ai donné des petits racks à médailles avec le nom. Là. Fait que là, il dit, là, papa, va falloir le remplir. Pas de trouble. J'ai 2 dernières questions pour toi, Guillaume. La première, c'est, tu as couru un marathon en octobre dernier. Oui. Un marathon. Aurais-tu cru que tu aurais été capable de courir un marathon quand tu étais le Guillaume Paré d'autrefois? Non. Moi, je courais au secondaire, puis là, il disait ça. Là, on ne dira pas ça. Là. Ouais. Surtout cet été. Là. Ouais. Je t'ai inscrit à un marathon encore de Drummondville en mai. Tu sais, pourquoi je pose cette question? Ouais, vas-y, finis ce que tu disais. Puis un ultra trail de 45 km à Tadoussac en septembre. Pourquoi je pose la question, c'est que des fois, on pense tellement qu'il y a des choses qui sont impossibles, inaccessibles pour nous, mais notre seule limite, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne se laisse pas la chance de croire que c'est possible.
Et Guillaume Paré, c'est un excellent exemple qu'il y a bien des affaires qui sont possibles dans la vie. Prendre soin de soi, là, influencer positivement du monde dans son entourage. Fait que félicitations, Guillaume. Puis, dernière question du témoignage maintenant. Si tu avais à donner un conseil aux pères de famille québécois en surpoids qui ont le désir de changer, ou peut-être même au Guillaume que tu étais avant, quel conseil tu donnerais aux gars pour les aider justement à faire le move et à changer? Moi, mettons que je parle au Guillaume d'avant, j'ai dit, garde, tu cherches une ligne directrice là, pour la vie, tu sais, ils disent tout le temps, les enfants, ça vient pas avec un mode d'emploi. Ben, ça existe, un mode d'emploi, puis c'est les super dates. En tout cas, pour moi, c'est ça, ça a été ça. J'avais enfin de quoi, une ligne directrice à suivre. C'est une ligne directrice, là, c'est toi qui as bâti après ça, qui l'adapte à toi, là. Puis c'est ça, c'est carrément ça que j'avais besoin, là. Puis si tu as des doutes ou quelque chose, regarde, vas-y all-in, puis c'est le meilleur est à venir. Il faut se faire confiance, il faut qu'on fonce, il faut qu'on se dépasse, qu'on le fasse pour nous-mêmes, mais pour notre famille aussi. Puis je tiens à te féliciter encore une fois, Guillaume, pour ton parcours qui est super inspirant. Je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui d'enregistrer le témoignage avec moi. À tout le monde, ben, prenez action, changez votre vie, changez celle de votre famille. Ça vaut la peine de faire les efforts, ça vaut la peine de faire ce genre de petits sacrifices-là. Parce que sur le court terme, peut-être que c'est difficile, mais sur le long terme, c'est définitivement la meilleure décision que vous pouvez prendre. All right? Fait que merci Guillaume, encore une fois. Salut tout le monde, à la prochaine, au prochain témoignage, au prochain podcast, en fait, devenir un super dad. Merci.